Salut l'artiste, j'espère que tu vas bien, c'est Kyung. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment dessiner un crâne de 3/4. C'est extrêmement important parce qu'en dessinant un crâne, ça va te permettre de comprendre comment dessiner un visage. Normalement, tu as déjà appris plus ou moins comment dessiner un crâne de face et de profil. J'ai déjà fait les vidéos dessus, donc si tu n'en es pas encore à là, je t'invite à voir ces vidéos-là. Je mets un petit i en haut à droite. Et donc vraiment dans cette vidéo, tu as déjà maîtrisé plus ou moins le dessin. Donc je te félicite d'être arrivé jusqu'à là. Et l'important justement de dessiner un crâne de 3/4, comme je t'ai dit, c'est de pouvoir comprendre ce que tu dessines. Et dans cette vidéo, on va vraiment voir pas à pas, de A à Z, comment dessiner le crâne déjà avec de simples traits jusqu'à l'ombrage. Et tu vas voir, c'est un petit peu plus difficile, mais ça reste très similaire à un dessin de face et de profil. Et donc c'est parti. Tu vois, un dessin de profil de 3/4, c'est un petit peu pareil. Toujours le plus important, c'est la boîte crânienne. Et la boîte crânienne, comme je t'ai dit, on peut toujours le résumer en un seul cercle, en une grosse boule. Et en fait, de cette manière-là, ça sera beaucoup plus simple pour toi. Et ensuite, ce qui est compliqué à placer, je pense, c'est de dessiner les orbites. En fait, l'orbite, il faut bien t'imaginer de pouvoir diviser ce globe en deux parties distinctes en perspective. Et ce qui fait que, tu vois, j'ai tracé une petite ligne légèrement. J'espère que ça se voit. Mais en fait, tu vois, qui est au centre, qui passe entre le milieu des sourcils, le milieu du nez, le milieu de la bouche et qui descend jusqu'au milieu du menton. En fait, ce trait-là, c'est comme si tu coupais la sphère en deux et ça te permet justement de comprendre où placer les orbites. Et juste que quand tu as placé l'orbite et par exemple le trou nasal du crâne, tu vois, c'est beaucoup plus simple à dessiner. Et fais bien attention que l'orbite, par exemple l'orbite du dessin que je réalise, la gauche est beaucoup plus fin que celui qui est à droite. Pourquoi? C'est parce que comme on est en perspective, un volume, quand il est placé dans un angle qui n'est pas en face de toi, est beaucoup plus petit. Et c'est l'effet de perspective qui rend les choses petites et il faut bien faire attention à ça. C'est extrêmement important. Tu vois, j'ai fait le dessin, j'ai fait aussi le cercle du front, c'est extrêmement important. Je rappelle que le cercle du front, si tu touches ton front, tu vas voir qu'il y a une partie plate, et cette partie plate, elle est circulaire. Et c'est ce que j'ai représenté sur ce crâne-là. Touche-le, tu verras, c'est tout plat. Et c'est un front. Je t'invite à te toucher dans cette vidéo. Il y a aussi l'os zygomatique, c'est-à-dire l'os au niveau du joue. Tu peux le toucher aussi, tu vas sentir qu'il y a une bosse. Et c'est vraiment ça qui donne le volume. J'adore, surtout chez les femmes. C'est une partie que j'aime beaucoup. C'est une partie que j'aime beaucoup. Souvent, les gens, c'est les yeux. Moi, c'est les joues. C'est un peu différent. Voilà, je suis fétichiste des joues, on va dire. Au niveau des dents aussi, si tu te souviens bien, dans les précédentes vidéos, je te dis que je ne dessine jamais tous les dents. C'est graphique et donc je reste très léger sur ces parties-là. Voilà, une fois que quand j'ai fait les ombres, en fait ici, tu vois, j'ai dessiné juste la limite entre les ombres, c'est-à-dire que j'ai dessiné juste un trait. Et ensuite, pendant la phase de l'ombrage, j'ombre tout simplement avec une seule valeur au départ. Je varie quelques valeurs. Désolé pour les mouches, je suis envahi de mouches parce que en fait, j'ai une corbeille de fruits à côté de mon plan de travail. C'est pour ça qu'il y a des mouches, mais je m'en suis débarrassé depuis, donc tout est normal. Je mange beaucoup d'agrumes et du coup j'attends que les agrumes soient très mûrs avant de les manger, ce qui fait que ça attire facilement les mouches. Petit aparté, voilà, on reste sur le dessin. Tu vois, une fois que tu as tout ombré correctement, tu rajoutes une nuance en plus, c'est-à-dire que tu vas rajouter une valeur. Et tu vas foncer encore et encore, de plus en plus. Tu restes comme ça, et attention à bien rester schématique à la fois dans ton dessin et dans tes ombres. C'est-à-dire que toujours imaginer qu'il y a une zone, qu'il y a des bords sur tes ombres. Tu vois, par exemple ici, là, le dessin que je fais sur l'os zygomatique de droite, tu vois, tu peux simplement voir une seule valeur. Ensuite, au niveau de la fosse nasale, tu vois, c'est la partie la plus sombre et donc j'hésite pas à foncer de plus en plus. Au niveau des dents, je dessine juste quelques dents de devant et c'est largement suffisant pour faire comprendre au spectateur qu'il y a des dents ici. Le dessin va être un petit peu brouillon à cette partie-là, mais je t'invite à regarder jusqu'à la fin. Parce que tu vas voir comment je m'en sors justement pour simplifier les ombres et pas laisser dans un chaos avec plein d'ombres différents.
D'ailleurs, si tu as envie de recevoir des techniques de dessin plus professionnelles, beaucoup plus poussées quand même, c'est ce genre de discussion qu'on n'a pas en atelier, c'est des discussions, tu vois, après l'atelier où le professeur te donne des petites astuces très très importantes qui peuvent faire les différences chez les professionnels. Je t'invite à cliquer sur le lien en description. Il y a un lien qui s'appelle hitart.fr /YT, ce qui veut dire YouTube, hein. Tu cliques dessus et je te montre comment recevoir ces techniques de dessin pour professionnels. Non, je partage un petit peu de tout. C'est un petit peu 85% de mes techniques pour être exact de pro. Donc voilà, je t'invite à cliquer dessus, à voir ce que je partage. Tu vois là, je t'avoue que mon dessin est un petit peu cafouilleux, mais c'est là l'intérêt, c'est comment je vais faire en sorte de le simplifier tout ça. Et donc ça va être très très amusant en fait. Mais tu vois que je me base essentiellement sur les valeurs, sur les zones, et en fait j'observe attentivement ma référence et j'essaie de simplifier, parce que là la photo de référence a des ombres très très complexes. C'est ça qui est compliqué, c'est, tu vois, quand tu recopies, enfin, quand tu dessines d'après l'observation, tu as toujours cette tendance à vouloir être respectueux de ce que tu dessines. C'est-à-dire que tu vas dessiner tous les détails, mais entre une photo et ton dessin, l'œil il perçoit différemment. Et ce qui fait que quand tu vas dessiner ce que tu vois, en fait, tu vois autre chose, en fait, finalement. Et ce qui fait que c'est important à la fois de savoir simplifier ce que tu dessines, mais aussi de respecter un petit peu quand même ce que tu dessines. Et le truc à respecter à tout prix, c'est la silhouette. Si tu as vu, ma silhouette, elle est parfaite. Il n'y a pas d'erreur, mais c'est surtout au niveau des ombres. Et plus une ombre est compliquée, plus tu vas mal interpréter, et donc plus tu vas te fourrer malheureusement. Et ce qui fait que c'est important de comprendre comment le simplifier. Et à ton avis, comment on simplifie? Je te laisse quelques minutes pour réfléchir, quand même. Tu peux mettre pause, hein. En fait, c'est tout simple, hein. Pour simplifier les ombres, pour simplifier la lecture, justement, de ce crâne, tu vois, il est un petit peu complexe, là, actuellement. En fait, je floute pratiquement tous les zones. Mais je floute pas comme tu penses, je floute pas avec mon doigt, ni avec une estompe. J'essaye d'aplatir les zones d'ombre. C'est-à-dire que, voilà, j'uniforme, je donne moins de valeur, justement. En enlevant de la valeur, tu rajoutes de la simplicité. Je répète, en enlevant de la valeur, c'est-à-dire que voilà, tu essayes d'avoir un aplat. Plus tu as un aplat, plus c'est simple pour le spectateur de comprendre ce qu'il voit. Et donc, moins il y a de valeur, plus c'est facile à comprendre le volume. Et tu vois, là j'ai pris la gomme, j'ai tout effacé en termes de valeur. Ça me permet de retirer tout le surplus, pardon, des valeurs inutiles, et on estompe tout et on aplatit tout, et ce qui fait que, tu vois, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus léger et c'est beaucoup plus graphique, ce qui fait qu'on identifie plus les volumes et c'est beaucoup plus joli. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo là. Si tu as apprécié, si je t'ai appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner pour voir d'autres vidéos. À mon avis, je vais faire d'autres vidéos. N'hésite pas, hein, si tu as des conseils de vidéos que je pourrais traiter, de me mettre en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine. Et je rappelle aussi qu'il y a 85% de mes techniques, hein. Je vends mon concept des 85% de techniques de dessin. Voilà, n'hésite pas à cliquer dessus avant que ça soit fermé. On est déjà plus de 2000 lecteurs réguliers à lire mes lettres. Donc c'est super formateur pour les gens qui lisent, et ils sont super contents et on m'envoie plein de remerciements. Voilà, c'est de l'auto-gratification, mais j'y prends beaucoup de plaisir à écrire, à partager des techniques qu'on n'apprend pas en atelier. Et donc je te dis à tout de suite dans le lien en description. Ciao!